Merci Andrew. Pour ceux qui ne le savent pas, Andrew, c'est notre pasteur de jeunesse ici à l'église CCH qui s'occupe de nos ados. Donc, dans votre budget de cadeaux de Noël, pensez au camp, aux parents, au prix de, j'oubliais, 100 et quelques dollars. 112 dollars, oui, 112 dollars, mais ça vaut la peine. Comme Andrew dit, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. J'ai aussi participé beaucoup à des camps comme ça. Puis c'est là, des fois, il y a des déclics qui se font entre jeunes, des décisions qui vont se prendre pour l'éternité, pour leur vie. Donc, c'est un bon investissement entre un jeu de vidéo qui coûte 90$, 100$ plus taxes et un camp. Prenez le camp, OK? Et dis à votre jeune de travailler durant l'été et tu pourras t'acheter ton jeu vidéo. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Candy. Je suis l'un des pasteurs à l'église CCH. Et aujourd'hui, nous sommes encore sur cette thématique qui s'intitule « Grâce sur grâce ». Et je voudrais, comme à l'habitude, si vous avez manqué une de nos prédications, soit sur cette thématique « Grâce sur grâce » ou sur une autre thématique et vous voulez nous écouter, nos prédications se trouvent entièrement sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous écrivez « Église CCH » et toutes nos prédications y sont. Puis, on est en train aussi de travailler sur aussi avoir des podcasts aussi comme ça. Dans votre voiture, vous êtes capable aussi d'écouter nos prédications. Et je voudrais commencer ma prédication en lisant ce passage très connu du monde chrétien, très connu aussi du monde séculier et que tout le monde connaît, qui dit dans Jean 3, je vais lire le 16 et le 17, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Et le titre de ma prédication aujourd'hui, on est bientôt dans le temps des fêtes, on est déjà dans le temps des fêtes, c'est un cadeau immérité. Un cadeau immérité. Un cadeau, je me suis dit, est-ce que je pourrais appeler ma prédication un cadeau injustifié, un cadeau injuste, un cadeau déraisonnable, un cadeau illogique, un cadeau illégitime ou un cadeau inéquitable. Dans bientôt 21 jours, ça va être le temps des fêtes, ça va être Noël. 21 jours, Noël. Je ne sais pas pour vous, mais le temps passe super vite. Très, très, très vite. Noël 2021, c'est comme si c'était hier. Je me rappelle que c'est comme si c'était hier, je donnais des cadeaux à mes enfants, puis j'ai toujours des cadeaux, ça n'a pas de sens. Où est passé mon Noël 2021? Puis avant, où est passé notre automne? Ça a passé tellement vite. Où est passé notre été? C'est comme si c'était hier que c'était l'été. Où est passé le printemps? Puis où est passé Noël 2021? Je me demande si j'ai peut-être hiberné pendant 360 jours et je me lève, c'est déjà Noël. C'est presque pas un cauchemar. Et je me demande si c'est pas la COVID. Quand on était en mode COVID, tout était lent. Et maintenant qu'on est revenu à la normale, on n'est pas habitué de voir les choses aller à une vitesse plus rapide, aller à une vitesse plus normale. Un nouveau Noël qui veut dire des cadeaux. Je dois penser aux cadeaux, je dois allouer un budget pour les cadeaux. À qui que je veux donner des cadeaux, à qui je ne veux pas donner des cadeaux, je ne sais pas, je suis en train de penser à ça. En plus de penser à des cadeaux, je dois aussi penser aux emballages. Je trouve c'est pénible pour moi d'acheter des cadeaux. En plus, je dois les emballer. C'est pénible pour moi. Et ma fille insiste. Papa, il faut emballer les cadeaux. Parce que si c'était juste de moi, les boîtes d'Amazon suffiraient. Je prenais les boîtes d'Amazon, je les mets en dessous du sapin, les boîtes sont déjà emballées, laissez-moi tranquille, vous avez vos cadeaux. Et je pense que mon argument pour cette année, on est dans un mode sauver la planète, pas on va sauver du papier. Fait que je vais juste mettre les boîtes d'Amazon qui ont plein de petits blocs d'air dedans, et voici vos cadeaux, puis laissez-moi tranquille. Noël est souvent un moment où on s'attend à recevoir quelque chose la plupart du temps. Plus que notre fête souvent. Un moment de l'année où c'est presque normal de recevoir quelque chose. Un moment de l'année où on s'attend, où on aimerait que peut-être notre mari, notre femme, nos enfants, que les gens autour de nous, même que notre compagnie à laquelle on travaille, fassent un petit effort de nous offrir un petit ou un gros cadeau. Tout le monde aimerait ça.
Car parfois, un petit cadeau ou un gros cadeau, un petit geste ou un grand geste peut signifier pour la plupart d'entre nous, ou quelques-uns d'entre nous, qu'on est apprécié, qu'on est considéré, qu'on est aimé, qu'on a de la valeur, qu'il y a quelqu'un qui pense à nous. Et j'ouvre une parenthèse, pendant que je pensais à ça, puis c'est vrai que Noël, des fois, ça peut être décevant de rien recevoir. Puis j'ouvre une parenthèse à propos, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais des 5 langages de l'amour. Pour ceux qui connaissent ça. 5 manières d'expérimenter ou d'exprimer notre amour à quelqu'un ou de recevoir. Il y a 5 manières. Il y a les paroles valorisantes, tu sais, d'encourager quelqu'un. Il y a des gens qui aiment ça. Quand tu vois quelqu'un qui t'encourage et tout, c'est parce qu'il t'aime, ou il y a des gens qui aiment ça, recevoir des paroles valorisantes, parce que c'est leur manière de se sentir aimé. Il y a des gens qui aiment des moments de qualité. Ça, c'est comme ça leur manière de s'exprimer en amour. Il y a des gens qui aiment ça donner des services ou aiment ça se faire rendre des services. C'est comme ça qu'ils se sentent émus ou qui montrent qu'ils aiment. Il y a d'autres personnes, c'est le toucher physique. Fait que si vous avez des gens qui n'arrêtent pas de vous toucher, c'est parce qu'ils vous aiment. C'est comme ça qu'ils vous montrent. Puis là, on dit, lâche-moi! C'est comme ça qu'ils sont. Hein? Ils aiment montrer qu'ils t'aiment en te touchant. Ou il y a des gens qui aiment ça recevoir, tu sais, de se sentir touché. Tiens, un câlin de temps en temps. Montrer qu'on les aime. Il y a des gens, c'est des cadeaux. De prendre le temps, des gens qui aiment ça, donner des cadeaux parce que c'est leur manière de recevoir, de dire comment ils nous aiment. Puis des gens qui aiment ça, recevoir des cadeaux. Et je pense que chacun d'entre nous, on connaît des gens comme ça, ils aimeraient ça recevoir des cadeaux pour le temps des fêtes. Et pendant que je pensais à cette prêche-là, je voulais juste prendre ouvert une parenthèse, je vais la fermer rapidement. N'attendez pas au 24 décembre à 16h45, quand les magasins ferment à 17h, pour trouver un cadeau. Tu sais, des fois, de prendre le temps de te dire, tu sais quoi, cette personne-là me fait du bien. Cette personne-là compte pour moi. De prendre un temps pour offrir un cadeau aux gens qui sont autour de nous, ça peut faire du bien. Je ferme la parenthèse. Mais nos enfants, eux autres, c'est ceux qui s'attendent à des cadeaux. C'est clair et net qu'ils s'attendent à un cadeau. Ils s'attendent que le Père Noël ou que nous autres, qu'on puisse remplir le sapin de Noël en dessous puis qu'ils se relèvent le matin du 25. Yes, mes cadeaux sont là. Gloire à Dieu à leur manière. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, pour mes enfants, je pourrais trouver des centaines de raisons pour ne pas leur offrir des cadeaux. Des centaines. Puis je pense que j'exagère. Pas des centaines. Des milliers de raisons pour ne pas donner des cadeaux à mes enfants. Mais c'est quoi le pire dans cette histoire-là? Même si j'aurais des milliers ou des milliers d'excuses pour ne pas leur donner des cadeaux, ou de raisons plutôt, ils vont avoir des cadeaux de Noël pareil. Est-ce que les cadeaux de Noël que je vais leur donner ou que les cadeaux de Noël qu'ils ont reçus vont changer de quoi dans leur vie? Est-ce que les cadeaux de Noël qu'ils vont recevoir cette année vont changer leur vie? Est-ce que ça va permettre qu'ils vont faire plus la vaisselle ou faire semblant que le lavabo est vide? Est-ce que ça va leur permettre de faire plus souvent le lavage, de nettoyer la salle de bain, de faire plus le ménage de leur chambre, qu'ils se font moins de chicanes entre eux autres, qu'ils ont des meilleures notes à l'école, qu'ils soient une meilleure version d'eux autres mêmes, qu'ils ne passent pas à côté du bac de recyclage et de la poubelle pour faire semblant qu'ils ne l'ont pas vu? Puis tu leur demandes, tu ne l'as pas vu le bac de recyclage? De quoi tu parles? Pourquoi tu ne l'as pas rentré? Est-ce qu'ils vont devenir une meilleure version d'eux autres mêmes à cause des cadeaux? Puis même s'ils changeraient un peu, on les connaît, nos ados. Hein, le naturel va revenir au galop. Tout de suite. Mais malgré, sachant tout cela, puis je pense que vous êtes dans le même bateau que moi, malgré qu'on sait tout ça, c'est comme normal qu'on leur donne des cadeaux. On ne se pose pas de questions. Ce Noël encore, ils vont avoir des cadeaux. Pour certains d'entre nous, on va serrer la ceinture. Pour certains d'entre nous, on va faire des sacrifices pour nos enfants. Puis là, je dis nos enfants, c'est pas juste nos enfants, pour nos femmes, pour nos maris, pour les gens qui sont autour de nous, pour nos parents. Des fois, on va serrer la ceinture. Parfois, on va faire des folies pour les bénir. Puis il y a quelques fois, puis des fois, malheureusement, souvent, nos maris, nos enfants, nos collègues, qu'on va faire des petits sacrifices pour eux autres, ils se rendront jamais, ils vont jamais prendre conscience du sacrifice qu'on a fait pour eux autres. Ils vont le prendre pour acquis. Des cadeaux immérités. Des grâces imméritées. Des cadeaux qui sont offerts seulement par amour. Et par rien d'autre. Seulement par amour.
Un acte, quand on offre des cadeaux, c'est comme si c'était un acte que même la raison ne peut pas expliquer ou arrêter. Quand on donne des fois des cadeaux, c'est un acte qui peut ressembler à de la folie vue de l'extérieur. Pourquoi tu fais ça? Un acte qui n'a aucun lien entre le bien et le mal. Que nos enfants soient gentils ou pas gentils, ou peu importe, c'est plus fort que nous, on va leur donner des cadeaux pareils. Un acte qui est posé par amour, toutes des fois en renonçant à soi-même. Un acte qui est posé sans un esprit, je pourrais dire, d'ascenseur. Je te donne, mais ce n'est pas pour recevoir, je te donne parce que je veux te donner tout simplement. Jean 3,16 qu'on a lu tantôt. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour chacun de nous, un cadeau immérité. Une grâce imméritée. Un acte que Dieu a fait que même la raison ne peut expliquer, même 2000 ans plus tard. On se pose la question, pourquoi il a fait ça? Parce que nous autres, on ne l'aurait pas fait. Ou ça nous aurait pris beaucoup pour faire un acte comme ça. Un acte que même la raison n'aurait pas pu arrêter. C'était plus fort que Dieu. Dieu dit, il faut que quelqu'un meure. Il faut qu'une connexion puisse se faire. Un acte qui peut ressembler de la folie de l'extérieur. Si vous savez certaines émissions qui rencontrent des gens pour faire des interventions, pour dire, tu sais quoi, tu devrais arrêter de faire ça parce que c'est pas bien pour toi. Bon, on pourrait faire la même chose avec Jésus. Jésus, non, tu peux penser à toi-même, Jésus. Arrête de penser aux autres. C'est fou, pourquoi tu devrais donner ta vie pour les autres quand les autres s'en foutent de toi? Un acte qui peut sembler à la folie vue de l'extérieur. Un acte qui n'a aucun lien entre le bien et le mal. Jésus n'est pas juste mort pour les gentils, mais il est aussi mort pour les méchants. Aucun lien entre le bien et le mal. Jésus n'est pas venu, la mort de Dieu n'était pas venue pour juger le monde, mais pour nous permettre d'être avec Dieu, pour nous sauver pour l'éternité. Un acte qui est posé par amour, tout en renonçant à soi-même. Jésus n'était pas obligé de mourir à 33 ans. Jésus dit, moi aussi, je veux profiter de ma vie. Je veux faire le tour du monde. À la place que ce soit Jacques Cartier qui découvre, c'est moi qui vais découvrir l'Amérique. C'est moi qui vais faire telle chose. C'est moi. Jésus aurait pu dire ça. Je veux profiter de ma vie, puis à ma retraite, je veux mourir pour vous. Puis c'est pas ça qu'il a fait. Il a renoncé à lui-même. Un acte qui est posé sans un esprit d'ascenseur. Dieu n'est pas mort en s'attendant à quelque chose de nous. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à donner à Dieu? Puis de toute façon, même si on donne quelque chose à Dieu, de toute façon, tout ce qui est sur cette planète appartient à Dieu. C'est quoi? C'est le redonner, qu'est-ce qui lui appartient? On n'a rien à donner à Dieu. Jésus est mort pour chacun de nous. Dieu a pris la décision de donner son Fils pour chacune de nos vies sans exception. Même pour Judas qui l'a trahi pour une poche d'argent. Jésus est mort pour lui aussi. Dieu a pris cette décision, même s'il connaissait l'humanité, même s'il savait ce qui allait se passer avec l'humanité. Dieu a pris sa décision malgré l'état de l'humanité. Pendant sa vie terrestre, Jésus est venu sur terre, il aurait pu dire, c'est assez. Je suis venu pour ça, pour de vrai, guys, et il pourrait repartir chez lui. Repartir dans le ciel du Seigneur. Moi, je ne peux pas continuer avec ces gens-là, mais il est resté quand même. Jésus aurait pu partir au ciel sans mourir pour nous, puis sans donner des explications. On aurait vu la face de Jésus sur une boîte de lait. On recherche Jésus, on n'a aucune idée où il est. Il est reparti, on ne sait pas, puis il ne nous a pas donné d'explication. Il aurait pu le faire. Dieu aurait pu se venger pour tout ce que Jésus a subi. Dans mes notes, j'ai remarqué, Dieu aurait pu se déguiser en un Rambo ou un Terminator. Pour ceux qui ont déjà écouté ces films-là de carnage, ça t'arrive, tu tues tout le monde, tac, 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 tac. Ça aurait été un carnage. Tout le monde serait mort. Tout le monde serait mort sans exception. Malgré que Dieu connaissait le présent, qu'il connaissait le passé, qu'il connaissait le futur, il nous a donné son Fils pour chacun de nous. Malgré qu'il connaissait chacun de nous avant même que l'humanité existe, qu'il savait nos bons coups, puis qu'il savait nos mauvais coups. Mais il est mort pour chacun de nous quand même. Un cadeau immérité. Une grâce imméritée. C'est une grâce que Dieu nous ait pardonnée. Une grâce qui nous est pardonnée.
Le psaume 139, versets 3 et 6 nous dit, le roi David qui écrit le livre des psaumes qui dit, « Tu sais, quand je marche et quand je me couche, tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. » Un Dieu qui sait tout sans même lui avoir parlé. Vous savez, je ne sais pas si vous avez des amis comme ça. Vous n'avez même pas besoin de leur parler, juste avoir votre face fait « Qu'est-ce qui se passe? » Ou des amis qui sont tellement proches, tu fais juste un allô au téléphone, ils sentent qu'il y a quelque chose de pas correct. Qui te demandent « Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec toi. » Un Dieu qui sait tout, même sans qu'on ait besoin de lui parler. Un Dieu qui tellement qu'il sait tout, qu'il n'attend pas après nos requêtes de prière pour agir dans nos vies. Pas besoin. Dieu dit, tu sais quoi? Je sais qu'est-ce qui arrive, je sais qu'est-ce qui va arriver. Je dois agir. Si Dieu attendait après nos prières, oh les amis, on serait dans les problèmes. Un Dieu proactif, un Dieu qui va au-delà de certaines situations de nos vies, un Dieu qui n'est jamais en retard, un Dieu qui n'est jamais en avance, un Dieu qui agit au bon moment. Right on time, comme on dirait en anglais. Au bon moment, un Dieu qui sait toutes choses. Et tout cela pour notre bien. Un Dieu qui nous connaît parfaitement. Tellement qu'il nous connaît parfaitement, qui connaît nos cœurs, qui connaît nos pensées, qui connaît les moments où nous sommes loin de lui, qui connaît les moments où nos vies sont, je pourrais dire, à la dérive, où on s'éloigne de lui. Il sait tous ces moments. Un Dieu qui sait que les moments où on n'est pas sa priorité, il le sait. C'est de ces moments-là où Dieu aurait pu agir comme un humain et dire, « OK, tu t'éloignes de moi, je vais m'éloigner de toi. OK, tu veux m'abandonner, tu sais quoi? Je veux t'abandonner avant aussi. Ah oui? Tu ne veux pas prendre le temps de m'appeler? Moi aussi, je ne veux pas prendre le temps d'être pour toi. Ah oui, tu ne veux pas être fidèle envers moi? Moi aussi, je vais être aussi infidèle aussi avec toi. Un Dieu qui aurait pu faire la même chose qu'un être humain. Un Dieu qui dit, tu sais quoi? Ah oui, tu me mens en pleine face. Oh! Il n'y a pas de problème. Toi puis moi, c'est fini. Mais malgré notre fidélité ou notre infidélité, ce Dieu reste avec nous. Ce Dieu reste avec nous. Ce Dieu c'est lorsque le roi David dit, « Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu poses ta main sur moi et tu me connais parfaitement. » Un Dieu qui est mort pour chacun de nous. En plus de mourir pour chacun de nous, c'est ce Dieu qui nous offre sa présence continuelle dans nos vies. Lorsque David dit, « Tu es devant moi, tu es devant moi, tu es derrière moi », c'est ce Dieu qui dit, « Je serai toujours là avec toi. Peu importe le moment de ta vie où ce que tu peux passer, je serai là devant toi. Je serai là à côté de toi. » Ce Dieu qui se met constamment à notre disposition. Malgré des fois, on dit, « Tu sais quoi, Seigneur, on ne veut pas que tu sois là. » Mais qui est un Dieu qui reste là pareil. Un Dieu qui sait qu'est-ce que nous avons besoin. On a besoin de lui. Parce que des fois, on pense qu'on n'a pas besoin de lui. Je suis capable. Tu sais, comme certains enfants, je suis capable par moi-même. Puis ils essaient de lasser leurs souliers. Puis finalement, ils disent, dis-moi que tu n'es pas capable. Dis-moi que je ne suis pas capable. Je suis là pour toi, pour lasser tes souliers. Puis nous autres aussi, qu'on puisse avoir le réflexe. Des fois, on essaie par nous autres mêmes de dire à Dieu, il n'y a aucune honte. Dieu, je ne suis pas capable. Est-ce que tu peux venir dans ma vie et m'aider à lasser ce qui doit être lassé, mais à ta manière? Aide-moi, Seigneur. Souvent, nous avons la mauvaise habitude, même étant chrétiens depuis des années, de penser que nous devons être à un certain niveau de sainteté, à un certain niveau de pureté, afin que Dieu puisse entendre nos prières. Ou à être à un certain niveau de sainteté, pour que Dieu puisse continuer à travailler en certains de nous. Ce n'est pas vrai du tout. C'est ce Dieu qui dit, moi je vais être là tout le temps à côté de toi, peu importe le moment. Peu importe le moment. Qu'est-ce qui devrait nous dépasser, notre intelligence? Ce n'est pas que le fait que Dieu sait toutes choses. Qu'est-ce qui devrait nous dépasser? Puis on devrait se poser beaucoup de questions pour dire on n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi que Dieu reste constamment à côté de nous, malgré qu'il sait qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi tu restes là, Dieu,
Malgré que tu sais toutes choses, pourquoi tu restes à côté de nous? Il est tout simplement à côté de nous. Une présence imméritée, une grâce imméritée. Est-ce que vous avez, sûrement on a déjà fait cette prière, ce genre de prière pour dire, Seigneur, si tu es là, fais-moi un signe. Mais Dieu veut nous rappeler, ce n'est pas cette prière que tu devrais dire, je suis là constamment. Tu as juste à me parler. Et Dieu veut nous rappeler, je suis là pour chacun de vous, guys. Pense pas que je me retire. Puis c'est des paroles, je pourrais dire du diable, les paroles où ce qu'il veut nous dire, ton Dieu n'est pas avec toi, ton Dieu est super loin. Ou des paroles des fois qu'on nous avait entendues, que oui, Dieu, on n'est plus dans la présence de Dieu. Mais Dieu dit, non, je suis là pareil. Je suis là pareil. Prends le temps de me parler. Prends le temps d'ouvrir ta bouche. Oui, l'ennemi dit, tu sais quoi, ça ne sert à rien, tu lui parles. Tandis que Dieu dit, non, 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 parle-moi. Parle-moi. Je suis là pour toi. Rappelle-toi que je suis là pour toi. Oui, dans ta tête, ça paraît d'un moment immérité. C'est vrai, tu ne le mérites pas. Mais mon amour qui transcende toute chose me fait que je suis là pareil pour toi. Je suis là pour toi. Non, ça va, toi. Romains 8, versets 38 et 39 qui dit, « J'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Puis lorsqu'il dit rien, c'est rien. Il n'y a pas de sous-entendu parce qu'il faut que tu sois là. Non, non, il n'y a rien qui ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Dieu. Oui, des fois, on peut attrister le cœur de Dieu. On peut l'attrister. Par nos décisions, par nos choix, par nos actions. Oui, ça arrive qu'on déçoit le cœur de Dieu, mais rien ne pourra nous séparer de son amour. Rien du tout. Absolument rien. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 2 enfants, maintenant qui sont devenus des adolescents. J'ai un enfant qui va avoir bientôt 13 ans, puis l'autre va avoir 18 ans. Et je pensais à eux autres parce que j'ai aussi pensé à le nombre de couches que j'ai changées. Je n'ai pas changé autant que ma femme, mais j'en ai changé quelques-unes. Et ce que je me rappelle de ces couches que j'ai changées, c'est les couches où l'enfant a fait un premier besoin, puis qu'il a fait un deuxième, puis c'est liquide, puis que ça déborde de partout. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me comprennent ici ou vous ne savez pas de quoi que je parle. Puis ça déborde dans le pyjama, puis le dos est beurré, tant large de tout ce qu'il y en est. Et là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, tu commences à sentir, et le temps que tu t'en rends compte, l'enfant, c'est le bordel partout. C'est le bordel. Le pyjama, tout, c'est horrible. Juste me rappeler de ça, je dis, comme je ne veux pas d'autres enfants, c'est clair et net à propos de ça. De prendre son enfant par les bouts des bras, puis de ne pas salir. Puis la seule chose que tu peux faire, c'est de l'amener directement dans le bain. Puis là, presque prendre un masque, puis de l'enlever, parce que là, c'est tout dégueulasse, puis de le laver, c'est horrible. Mais mon amour de père ne peut pas laisser mon enfant dans cet état-là. Je ne peux pas le laisser dans cet état-là. C'est pas possible. C'est vrai que c'est dégueulasse. C'est vrai que j'aurais aimé, puis il y a des fois où ma femme n'est pas là, puis j'aurais dit, tu sais, faire semblant que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a, puis je le mets à côté de sa mère, puis de partir. Mais il y a des moments où je n'ai pas eu le choix de laver mon enfant, puis de le rendre propre, parce que mon amour prédominait sur ce qui était sale, sur ce qui était pas propre. Mes enfants n'auraient pas été capables de se laver par eux-mêmes. Ils avaient besoin d'aide. L'amour de Dieu, là, je parle de mon amour à moi, mais l'amour de Dieu est au-delà de l'amour humain. Qu'est-ce que nous autres, on est capable de faire? Dieu peut le faire à des millions de fois plus haut. Un amour incompréhensible qui ne fait aucun sens, mais qui existe depuis le début de l'éternité, qu'on n'arrive pas à comprendre. Même dans le plus bas fond qu'on pourrait être dans notre vie, notre Dieu est là. Même dans le plus bas fond que nos pensées, peut-être que nos actions nous ont amenés, rien ne pourra nous empêcher que notre Dieu puisse venir où ce que nous sommes. Rien, absolument rien. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Que Dieu puisse nous prendre
peu importe comment on est sale, peu importe qu'on pense comment on est, qu'il va nous prendre par ses bras. Moi, je disais tantôt que j'allais prendre mes enfants puis je les garde comme ça à distance. Mais le Dieu, il est tellement qu'il nous aime. C'est pas juste à distance qu'il va nous garder, c'est qu'il est prêt, peu importe notre saleté, à nous prendre près de son cœur, à nous réconforter, à nous enlever d'où ce que nous sommes, à nous laver, puis il sait qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, qu'on a besoin de lui. Des fois, on pense qu'on est capable, et il dit, non, laisse-moi te faire, laisse-moi te laver, laisse-moi t'amener dans ma présence encore plus proche de moi. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire dans ta vie. Un amour qui ne pourra jamais nous délaisser. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est accepter son aide. Accepter d'être lavé par lui. Accepter d'être purifié par lui. Accepter d'être pardonné par lui. Des fois, on dit, non, je ne veux pas que tu me pardonnes. Pourquoi tu ne veux pas? Laisse-moi te donner mon pardon. Laisse-moi te donner cet esprit de liberté que tu as besoin. Laisse-moi enlever le jugement que tu mets sur ta tête ou que les gens mettent sur ta tête et te dire qu'est-ce qui prédomine, c'est mes paroles sur ta vie. Pas qu'est-ce que les autres disent, que mes paroles puissent prédominer sur ta vie. C'est d'accepter son amour, malgré qu'on l'aime, malgré qu'on ne le mérite pas. C'est d'accepter notre état de pécheur. C'est comme ça qu'on est. C'est d'accepter qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui n'agit pas comme les autres, qui ne réfléchit pas comme les autres, qui ne pense pas comme les autres. C'est d'accepter qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui veut faire la différence dans notre vie, peu importe ce que les autres disent, mais en échange d'une chose, de ta confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Des cadeaux immérités, des grâces imméritées qu'on ne mérite pas, mais dont Dieu se réjouit à tous les jours de nous donner. À tous les jours de notre vie, Dieu se réjouit de nous bénir. À tous les jours de notre vie, Dieu se réjouit de faire tomber grâce sur grâce. La grâce de Dieu commence où ce que l'homme n'est pas dans l'équation. Si la grâce de Dieu était une recette, il n'y aurait aucun rien de ce qui est humain dans cette recette-là. Parce que dès qu'il y a quelque chose d'humain, ce n'est pas la grâce de Dieu. Un exemple, il y a ceux qui sont végétaliens. S'il y en a dans la salle, soyez bénis, je prends juste un exemple. Les végétaliens, ce sont des gens qui sont végétariens, qui ne mangent pas de viande, mais en plus de ne pas manger de viande, ils ne mangent rien qui vient de l'animal. Fait tout ce qui est lait, œufs, miel, ils ne vont pas manger de ça parce que ça vient de l'animal. Imaginez la grâce, c'est tout ce qui n'a pas rapport avec l'homme. L'homme n'a rien par rapport avec cette grâce. C'est quoi la grâce? La grâce commence où ce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre, ne peut pas expliquer, ne peut pas reproduire. C'est la grâce, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu commence où ce que l'homme ne peut plus rien faire pour lui. Lorsque l'homme est impuissant, la grâce de Dieu commence. La grâce de Dieu commence là où ce que la probabilité humaine sont nulles. Le médecin te dit, il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire. C'est là que la grâce de Dieu peut se montrer. La grâce de Dieu commence là où ce que le miraculeux commence à se faire voir. Lorsque le miraculeux s'installe. On devrait constamment voir la grâce de Dieu comme des miracles. Des miracles à tous les jours. La thématique s'appelle « Grâce sur grâce ». On aurait pu appeler ça « Miracle sur miracle sur miracle ». Parce que tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est des miracles sur des miracles sur des miracles. Comme des actions qui auraient dû être jamais arrivées dans notre vie. Des actions qui auraient dû être improbables humainement, improbables à cause de notre manière de penser, de réfléchir, mais qui se réalisent quand même à cause de son amour, à cause de sa grâce envers nous, de ces cadeaux immérités que nous avons dans nos vies, de ces grâces imméritées que nous avons dans nos vies. Tout ça me fait penser à l'histoire d'Abraham et de Sarah. Au début, qu'on les appelait à Abram et Saraï, où ce que Dieu les avait fait une promesse. Ils n'avaient pas d'enfants, puis Dieu les a fait une promesse. Une nation viendra de vous. Il y aura des enfants, vous aurez des petits-enfants et des enfants, etc. Il y a une nation qui va venir de vous, guys. Inquiétez-vous pas, voici la promesse que je fais pour vous. Mais le problème avec Sarah puis Abraham, c'est quand que Dieu les a fait une promesse, ils étaient très vieux. Très, très vieux. La Bible nous dit que Sarah avait 80 ans,
Puis, en plus qu'elle avait 80 ans, elle faisait lit à part avec son mari. Fait que les probabilités que ça arrive, vaut mieux s'acheter un billet de l'auto, je pense. Puis, en plus que Dieu lui a parlé, voici ce qui va arriver, elle envoyait son mari vers sa servante, afin qu'elle puisse avoir un enfant. Et Genèse 16, verset 2 nous dit, « Sarai dit à Abram, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir un enfant. Passe donc la nuit avec mon esclave. Elle pourra peut-être me donner un enfant. » Abram suit la proposition de Sarai. Et son mari suit les conseils de sa femme. C'était trop facile pour lui. Et la Bible nous dit quelques temps plus tard, la servante eut un enfant qui s'appelait Ismaël. Pendant tout ce temps-là, tout à l'heure, je vous parlais de la présence de Dieu. Dieu est toujours là. Dieu était là. Dieu est venu leur faire une promesse. Dieu est resté avec eux autres. Mais Dieu a vu toute la situation. Dieu a tout entendu. Ce même Dieu qui entend nos pleurs, ce même Dieu qui entend nos cris, ce même Dieu qui entend nos paroles d'encouragement, ce même Dieu qui entend nos belles paroles, est aussi ce Dieu aussi qui entend malheureusement nos mensonges, ce Dieu qui entend nos critiques, qui entend nos paroles blessantes, qui entend nos paroles non bénissantes, qui entend nos paroles qui manquent parfois d'amour, qui manquent d'encouragement, de compassion, de retenue. C'est ce même Dieu qui entend des fois nos critiques envers lui, nos reproches envers lui, nos déceptions envers ses plans, pour dire, Seigneur, je comprends, on doit suivre tes plans, mais Seigneur, moi, j'ai mes plans aussi. Est-ce qu'on ne peut pas s'accorder ensemble, Seigneur? À quoi bon te demander? C'est ce même Dieu qui entend. Dans Genèse, le verset qu'on a lu tantôt, Genèse 16, verset 2, c'est là que Sarai, tu sais, comme tu dis, Seigneur entend, qu'est-ce qu'on dit? Sarai dit à son mari, tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir un enfant. Ce qu'on donne des règlements de compte, on dit, Seigneur, c'est à cause de toi. Et qu'est-ce qui est bizarre dans cette histoire-là? C'est malgré que Dieu les a fait cette promesse qu'un enfant naîtra d'eux. Cela ne les a pas empêchés de faire à leur propre tête. Souvent, Dieu nous dit des choses, mais ça ne nous empêche pas de faire à notre propre tête. Entre l'histoire d'Abraham et nous autres, il y a des milliers d'années qui se séparent d'entre nous. Des milliers et des milliers d'années. Et qu'est-ce que je vois? Peu importe le nombre d'années qui nous séparent de cette histoire, entre nous, ça montre que l'être humain, depuis le début, aime ça faire à sa tête. On aime ça faire à notre propre tête. À cause de leur désobéissance, Dieu aurait pu leur dire, c'est fini. Regarde, vous ne m'avez pas cru. C'est fini pour vous, je retire mes promesses sur vous, puis je passe à un autre dossier. Dieu aurait pu leur dire, tant pis pour vous. À cause de votre manque de foi, vous ne verrez jamais ma promesse sur votre vie. Un cadeau immérité. Une grâce imméritée. Là où humainement tout aurait dû s'arrêter, puis on passe à un autre dossier, mais il y a eu un Dieu qui a décidé autrement. Que malgré notre désobéissance, malgré leur désobéissance, qu'il allait continuer ce qu'il avait en tête, de les bénir. Pierre-Luc, si tu peux revenir au piano. La Bible nous dit qu'à l'âge de 90 ans, Sarah eut un bébé qui s'appelait Isaac. Abraham avait 100 ans. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Cela faisait sûrement des années qu'ils essayaient d'avoir un enfant. Puis ça ne marchait pas. Pourquoi ça a fonctionné présentement? Je n'ai aucune idée. Logiquement, ils étaient trop vieux pour avoir des enfants. En plus, ils avaient désobéi à Dieu en faisant leur propre choix. Ils ont fait des plans, puis ils ont désobéi à Dieu. Mais la grâce de Dieu commence où l'homme n'a aucun mérite. Il ne méritait pas d'avoir cet enfant. Mais la grâce de Dieu s'est fait apparaître. La grâce de Dieu commence là où l'intelligence humaine ne peut comprendre, ne peut expliquer, ne peut reproduire. Comment des gens si âgés puissent avoir des enfants? On ne comprend pas. Mais c'est là que la grâce de Dieu commence. La grâce de Dieu commence là où l'homme ne peut plus rien faire pour nous, où il est impuissant.
Je pense qu'ils auraient pu essayer toutes les affaires in vitro, whatever what qui peut exister. Je pense que le corps restait comme ça. Mais c'est là que la grâce de Dieu commence. La grâce de Dieu commence où ce que les probabilités humaines sont nulles. C'est impossible que vous aurez des enfants. Mais la grâce de Dieu a commencé. La grâce de Dieu commence où ce que le miraculeux s'est installé. Parce qu'Isaac est un miracle de Dieu. Une grâce de Dieu. Notre Dieu d'aujourd'hui est le même Dieu que Sarah et Abraham. Ne laissons pas les circonstances de notre vie, nos erreurs, nos improbabilités, nos sentiments, ou peu importe ce qui se passe dans notre vie, dicter notre vie. Mais que nous puissions laisser la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu dicter notre vie. Je dis, Seigneur, je te laisse diriger ma vie. Mais que nous puissions nous rappeler que nous servons un Dieu de grâce, un Dieu de miracles, un Dieu qui ne suit pas les protocoles de ce monde. Dieu a inventé les mathématiques, mais Dieu est capable de tourner les mathématiques à l'envers. Dieu a créé des probabilités, mais Dieu est capable de mettre des probabilités de côté. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, en son temps. C'est le Dieu que nous servons, ce Dieu de grâce. Nos vies sont remplies de cadeaux immérités. Toutes. Si quelqu'un dit qu'il mérite quelque chose, je dis, ah oui, dis-moi qu'est-ce que tu mérites. Puis j'avais prié, Seigneur, que la foudre ne tombe pas sur cette personne. Des cadeaux injustifiés. Est-ce que vraiment on a raison de recevoir ces grâces de Dieu? Des cadeaux injustes, parce qu'on ne mérite pas. Des cadeaux déraisonnables. Quand je dis déraisonnable, quand Dieu bénit, il bénit. Au-delà de nos attentes. Constamment. Il nous bénit au-delà de nos attentes. Des cadeaux et des grâces illégitimes qui ne nous appartiennent pas du tout. Dieu, c'est à toi, ça appartient, tous ces cadeaux et ces grâces. Pourquoi tu ne les gardes pas pour toi? Mais c'est ce Dieu de grâce que nous servons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique pour chacun de nous. Il n'y a pas plus grand cadeau que d'être aimé par Dieu. Il n'y a pas plus grande grâce que d'être aimé par Dieu. Un amour qui avait pour but de nous permettre de passer l'éternité avec Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Pour on a été créé pour être dans la présence de Dieu. Et le but de Dieu dans tout ça, c'est qu'on puissions rester dans sa présence, mais il fallait que quelque chose puisse remettre le lien, repluguer ce qui a été déplugué. Et c'est la mort de Christ sur la croix qui nous permet d'avoir accès au Père comme avant. Un sacrifice qui a pour but d'anéantir toutes les raisons valables ou invalables qui pourraient nous empêcher d'être en relation avec notre Dieu. Il est mort sur la croix pour que je puisse être capable de parler à mon Père en tout temps, à toute heure, peu importe mon état, peu importe mes circonstances, peu importe ce que j'ai fait il y a quelques secondes, peu importe ce que j'ai pensé, il y a un Christ qui est mort sur la croix afin que je puisse parler à mon Dieu en tout temps. Quand comme tantôt je l'ai dit, quand le diable vient nous dire, tu sais quoi, tu n'es pas digne de parler à Dieu, la seule chose qu'on devrait répondre, Dieu est mort Christ est mort sur la croix afin que je puisse lui parler en tout temps. Et that's it. Je n'ai pas besoin de te parler plus. Mon Dieu est mort. Et je peux le parler en tout temps. J'ai trouvé une vidéo sur Facebook. Et j'ai trouvé ça génial. Un orateur qui parlait, et quelqu'un l'a mis sur Facebook. La personne dit, quand on aime quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour. C'est du profit. Quand on aime quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Quand on aime quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Mais quand on aime quelqu'un sans savoir la raison, c'est une relation intrinsèque qui vous unit aujourd'hui. Ça veut dire quoi, intrinsèque? C'est une relation qu'aucun facteur, que rien du tout ne pourra changer. Une relation qui ne va pas varier par cause que tu es gentil, parce que tu n'es pas gentil, parce que tu es beau, tu n'es pas beau, parce que tu me fais... Non, une relation qui va rester intacte.
L'amour de Dieu pour chacun de nous ne changera jamais. Peu importe notre valeur. Peu importe la valeur qu'on se donne. Peu importe ce que nous faisons, c'est ce Dieu qui est mort sur la croix pour chacun de nous. Un cadeau immérité que Dieu nous a offert 2000 ans auparavant, mais qui continue à nous offrir son amour, sa grâce. En ce temps des fêtes, qu'on puisse être reconnaissant de cet acte que notre Dieu a fait. Qu'on ne puisse pas vivre à tous les jours comme si rien n'était, mais qu'à tous les jours de notre vie, qu'on puisse peut-être prendre le réflexe de dire, Seigneur, quelle grâce que tu me donnes de me lever. Quelle grâce tu me donnes de respirer. Quelle grâce que tu me donnes d'aller travailler. Quelle grâce que tu me donnes d'avoir une maison. Quelle grâce que tu me donnes de venir à l'église et de pouvoir te louer. La semaine passée, ceux qui l'ont raté, c'était le dimanche où on prend le temps de parler à l'église persécutée. Il y a des gens encore en 2022, louer le Seigneur, c'est impossible. De dire qu'ils ont la foi, c'est impossible. Mais nous autres, on vit dans une société où dire qu'on est chrétien, les gens disent, t'es fou, fais ce que tu veux. Mais on a cette liberté que Dieu nous donne, cette grâce qu'on a. Mais qu'on puisse constamment peut-être se donner ce cadeau pour dire, tu sais quoi, je vais prendre cette résolution, qu'à tous les jours, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour sa mort. Il n'est pas juste mort pour chacun de nous, mais c'est ce Dieu dit, oui, je suis mort pour chacun de vous, mais je vais prendre soin de vous jusqu'à l'éternité. Mais on doit le faire confiance. Nos projets, qu'on puisse les remettre à Dieu. Tes projets. Nos désirs, tes désirs, Seigneur. Ta volonté dans ma vie. Prends la place qui te revient, Seigneur. Et peut-être toi qui nous écoutes, peut-être même par les réseaux sociaux, ou qui êtes là, puis vous n'avez pas pris cette décision, offre-toi le meilleur des cadeaux que tu peux t'offrir. C'est d'accepter le Seigneur dans ta vie. Seigneur, je te fais confiance. Même nous, des fois, ça fait longtemps qu'on connaît Dieu, mais qu'on puisse peut-être se refaire ce cadeau du Seigneur. Je te remets ma vie entre tes mains. Pas juste une partie de ma vie, mais tous les départements de ma vie entre tes mains. Et que ta grâce et ta bonté et que ta volonté puissent se faire dans ma vie. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur. Ou plutôt, aide-nous à comprendre qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans lorsque tu as décidé de mourir pour chacun de nous, Seigneur. Cet acte qui est incompréhensible encore pour certains d'entre nous, même encore aujourd'hui, à comprendre la portée de ce que tu as voulu faire. Mais tu es mort pour nous, Seigneur. Merci pour cette mort. Que nous puissions, Seigneur Dieu, être reconnaissants de ce que tu as fait. Que nous puissions essayer de comprendre le pouvoir, qu'est-ce que tu as essayé de faire, qu'est-ce que ça amène dans nos vies. Et que nous puissions être reconnaissants jour après jour de ta mort. Être reconnaissant que tu es vivant. Être reconnaissant de ta présence. Être reconnaissant que tu nous écoutes. Peu importe notre état, tu es là pour nous, Seigneur Dieu Père. Mais aide-nous, Seigneur Dieu, de jour en jour à lâcher prise et à te faire confiance, Seigneur. Et à te rendre gloire et à être dans la louange constamment pour qui tu es, pour qu'est-ce que tu fais dans nos vies. Et c'est là pour l'éternité, Seigneur. Aide-nous à prendre ces décisions jour après jour pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Et c'est ainsi que je te prie. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la louange? Et durant la louange, qu'on puisse juste prendre le temps d'être dans un esprit de remerciement. Un esprit de dire, Seigneur, je veux juste prendre le temps de te connecter avec toi, te remercier pour qui tu es, mais de prendre un temps pour connecter avec Dieu, pour entendre ce qu'il a à nous dire.